Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 janvier 2016 et je tiens à dire que, bien entendu, entre la dernière fois où j'ai fait euh, j'ai publié sur ma page, vous savez, cette petite rubrique du zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi. Bon, bien entendu, je parle des programmes télévisés, mais ça peut être sur tout autre média. Je veux dire, c'est notre regard à nous de chrétiens, ou en tout cas le mien que je partage avec vous en tant que chrétienne, sur l'actualité et sur toutes les émissions télévisées ou autres dont on entend parler. Bien entendu, je n'ai pas, entre la dernière fois où j'ai fait paraître, où j'ai publié ma rubrique sur cette question-là, et maintenant, vous l'imaginerez bien, je n'ai pas oublié cette rubrique. Il y a tout simplement qu'il y avait des événements plus importants dont je devais parler, donc j'ai dû un peu la mettre de côté pour un certain temps, mais j'y reviens encore et j'ai envie de vous dire qu'entre cette fois-là et maintenant, tellement d'autres événements se sont passés, tellement d'autres euh, choses auraient été bonnes à dire. Maintenant, je suis un peu prise par le temps. Je ne peux pas toujours, même si je le souhaiterais bien, parler de tous les sujets qu'il y aurait à aborder. Il y en a beaucoup, mais j'essaie d'aller à l'essentiel et c'est ce que je vais essayer de faire ici, en commençant, bien entendu, par parler du positif et par remercier Dieu qui continue à nous bénir et à nous parler puissamment par le biais de tous les médias et de manière tout aussi extraordinaire que d'habitude. Et j'ai vu le Seigneur le faire à bien des reprises cette semaine encore et je lui en rends ici grâce et gloire. Mais je veux aussi parler au moins de deux choses qui ont retenu mon attention. À la télévision déjà et également sur Facebook. Voilà, là je parle ici d'au moins deux médias parce que beaucoup de choses, bien sûr, j'ai vu des milliers de documents entre-temps et peut-être tout autant d'émissions télévisées. Enfin, sans les regarder, je parle de juste en zappant, en restant quelques secondes sur chacune. Moi, ce qui m'a retenu l'attention, déjà, comme je dis, je remercie et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes émissions chrétiennes et autres émissions par le biais desquelles il a communiqué avec nous, a édifié nos vies, à développer nos intelligences, à continuer à ramener sa lumière dans nos vies et dans nos intelligences et son amour, sa paix, sa joie dans nos cœurs. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Et parmi ces émissions, nous le savons, comme je le dis très souvent, il y a cette émission du temps de la solution, l'émission qui passe sur KMT le mardi après-midi, par le biais de laquelle je l'ai vu continuer à guérir et bénir bien des personnes. L'émission Le temps du miracle, qui passe sur KMT aussi l'après-midi, ça doit être le jeudi et le vendredi, je crois. Le temps du réveil sur le canal Zouk TV, là aussi, hein, qui passe ce samedi matin. Et bien entendu, toutes les émissions qui passent chez nous en Guadeloupe sur Canal 10, toutes les bonnes émissions chrétiennes du samedi, environ depuis 7h30 le matin jusqu'à 15h30, 16h, voire 16h30 l'après-midi chez nous. Et je rends grâce et gloire encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour toutes ces bonnes émissions de qualité par le biais desquelles il nous bénit de manière extraordinaire. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je remercie ici pour cela. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, deux choses m'ont marqué cette semaine, on va dire entre guillemets dans l'actualité. Enfin, en tout cas, deux choses dont on a parlé. Ça a été une interview sur laquelle je suis tombée et que j'ai malheureusement pris uniquement en cours, donc je ne peux pas commenter tout ce qui s'était dit et c'est pas le but de mon intervention ici de toute manière. J'aimerais tout simplement réagir à ce que j'ai entendu Monsieur Elie Domota dire. J'ai été très touchée de l'entendre parler de la gravité de la situation concernant l'emploi ici en Guadeloupe et très certainement de manière plus élargie dans les autres îles. Mais il a parlé spécifiquement de la Guadeloupe et de la gravité de ce qu'on va se passer dans bon nombre de vies et dans la vie de personnes qui se retrouvent à être sans emploi alors qu'elles le voudraient bien. Je parle ici des personnes qui le voudraient bien, bien entendu, parce que comme me l'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps, il y en a aussi qui ne le veulent pas nécessairement.
Et ça peut être pour diverses raisons, donc on ne les juge pas ici. Je précise tout simplement que je parle de ceux qui voudraient bien avoir un emploi, qui n'en ont pas et qui souffrent, parce que j'ai aussi ces remontées-là, ces témoignages-là, des témoignages de personnes autour de moi qui me disent en souffrir. Et ça m'est arrivé encore cette semaine ou la semaine dernière où quelqu'un m'a appelé pour me dire son désarroi. Et bien entendu, ce sont des choses et des réalités dont nous sommes conscients et que nous voyons sous nos yeux au quotidien. Et Monsieur Elie Domota disait que en Guadeloupe, la situation est gravissime parce que les trois quarts du temps, il n'y a pas grand-chose à proposer aux gens. Il a parlé de la question de la formation, mais il a aussi dit que, en résumé, il y a environ 80 000 personnes qui se retrouvent sans emploi ici, ce qui est, comme il le disait, quand même terrible. Euh, il disait des choses que j'ai trouvées très sensées, puisqu'il disait que il n'y a pas que la question de l'emploi qui se pose, il y a aussi la question des projets de vie, parce que voilà, derrière tout projet professionnel, il y a aussi un projet de vie. Il y a tout un tas d'autres questions qui rentrent en jeu et qui viennent accompagner la question de l'emploi. Et j'ai aimé la façon dont il en a parlé. Et j'ai été très touchée de l'entendre lui-même dire qu'il a, en quelque part, il a compris très certainement en analysant les choses que non seulement c'est une situation anormale, mais que c'est démoniaque. Il a vraiment utilisé ce mot de démoniaque. Il a dit c'est démoniaque ce qui se passe ici parce que ce n'est pas normal. C'est grave et c'est démoniaque. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi qui suis chrétienne, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons parler des choses qui sont divinement belles ou bonnes, mais nous savons aussi que quand des choses arrivent à ce degré-là, j'ai envie de dire de gravité-là, avec tout ce que ça comporte également de gravité, de degré d'impiété, d'incrédulité et donc de démonicité, nous chrétiens, nous pouvons dire qu'une situation aussi grave ne peut être que démoniaque. Et j'ai été vraiment époustouflée de voir que même M. Elie Domota a dit à la télévision que c'est démoniaque. Et là, j'ai dit vraiment gloire à Dieu qui a dénoncé à travers lui cette réalité-là. Parce que ce n'est certainement pas Dieu qui peut vouloir que ses enfants se retrouvent à souffrir dans ce type de situation-là. Et je prends le temps d'en témoigner parce que Dieu a des projets de paix et d'avenir pour nous. Enfin, alors je fais allusion ici au passage de Jérémie 29, verset 11, où le Seigneur nous dit, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous et sur vous, mes enfants, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire quoi en réalité? Que si ce sont des projets qui sont des projets non de malheur et qui sont des projets de paix, ça veut dire que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous et qu'il a un désir de nous bénir et de tous nous voir heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Mais nous le comprenons bien, enfin écrit substantiellement, hein, je résume tout ça ici de cette manière-là, on le comprendra, je l'espère, en toute bonne intelligence. Mais Dieu a vraiment ce désir. Et il fait tout pour que nous soyons heureux et épanouis. Seulement, que se passe-t-il dans la réalité? Comment expliquer qu'ici, on le connaît, j'ai envie de dire pour parler, employer une expression créole, nous ja connaît tout, vieux, mais c'est vieux l'habitude en l'eau, ici, donc. On est, pour revenir, je vais essayer de dire ça en français, nous savons ici comment les choses se déroulent dans nos réalités. Je pense que bon nombre de fois, certaines personnes sont compétentes et qu'on nie ou on dénie leurs compétences. On ne leur attribue pas des postes qu'ils mériteraient d'occuper pour les attribuer à d'autres personnes, soit par corruption, soit par favoritisme, soit il y a tellement de questions qui viennent rentrer en jeu. Et c'est pour ça que, comme disait une autre personne, un autre animateur télé dans une autre émission, il y a quelque temps, il disait, je me suis retrouvée à aller dans un SAV où je me suis rendu compte qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui était tout bonnement incompétent pour répondre à la demande de quelques clients que ce soit. Et je me suis retrouvée à me demander, mais qu'est-ce que je fais là et comment cette personne-là peut elle-même être là et occuper cette fonction-là ou ce poste-là. Et c'est une question que nous nous posons tellement souvent, nous, aux Antilles. Et je dis, on voit que il y a des choses anormales qui se passent et que ça relève de la corruption parce que ces personnes-là
quand on parle comme ça, on ne leur souhaite bien sûr pas de mal, mais je demeure persuadée que ces personnes-là qui occupent des postes qui n'ont rien à voir avec leurs compétences seraient peut-être, et c'est dans ce sens-là que je le dis, tout comme il le disait lui-même, tellement mieux occupés à occuper des postes correspondant à leurs réelles compétences. Et si on pouvait bien entendu, je sais que ce que je vais dire va paraître totalement illusoire ou impossible à certaines personnes, mais je pense que les choses iraient bien si chacun prenait le temps de consulter Dieu, de lui demander sa volonté et ses plans pour leur vie, pour la vie de chacun, et d'obéir à Dieu. Je pense que l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Et je crois qu'il n'y a qu'avec Dieu que justement on pourrait arriver à ce très bon, ce merveilleux résultat de voir chacun occuper des postes qui correspondent à ses compétences et à ses acquis. Et je demeure persuadée que c'est possible si tout le monde fait ça avec Dieu, puisque tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Tout simplement, on se retrouve dans une situation où beaucoup de personnes font jouer de leur relation, de ci, de ça, pour placer telle personne à tel endroit, telle personne pour placer telle autre personne à tel ou tel autre poste. Résultat, on se retrouve avec des personnes qui n'occupent pas les postes qui leur conviendraient en fonction de leurs compétences, des postes qui ne correspondent donc pas à leurs compétences, et d'autres personnes qui sont compétentes, qui se retrouvent être sur le banc de touche, qui n'occupent pas ces bons postes-là qui leur conviendraient à eux aussi, qu'il conviendrait de leur donner à eux aussi. Et on se retrouve dans une situation d'emploi et dans une réalité économique et dans une espèce de marasme dont personne n'arrive à comprendre le sens, parce que c'est du non-sens et que dès qu'on est dans des situations terribles, graves, négatives, de non-sens de ce type-là, eh bien on le sait, c'est parce que le diable s'est chargé de mettre l'anarchie, de semer l'anarchie, de mettre le boxon, et voilà les résultats que ça donne, des gens qui sont malheureux, des gens qui n'occupent pas les fonctions qu'ils devraient occuper, qui occupent des postes, mais qui se retrouvent des fois même à être aigris d'être dans ces postes-là et qui le font sentir à la moindre personne qui arrive, parce que mais elles sont en train d'occuper des postes qui ne correspondent pas à leurs compétences et d'occuper des fonctions qui ne leur correspondent pas non plus, alors que Dieu a, je pense que Dieu a fait en sorte qu'il y ait assez, normalement, si j'ai envie de dire, si la volonté de Dieu avait été recherchée dans chaque vie, chacun occuperait les fonctions et les vocations que Dieu a choisies pour eux en fonction de leurs compétences. Simplement, on est dans des situations où, ben voilà, comme vous le savez, nous chrétiens, nous avons la foi, mais malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde, il y en a qui ne croient même pas en Dieu, donc ils n'ont même pas le réflexe de faire la démarche d'aller interroger Dieu et de lui demander mais quelle est la réelle vocation qu'il a choisie pour eux. Et j'invite tous ceux qui en comprennent le bien fondé de cette démarche à la faire, aller consulter Dieu, lui demander son avis avant de se lancer dans quoi que ce soit, dans quelque projet que ce soit, puisque comme il est écrit dans le psaume 16, verset 1 à 3, il n'y a qu'en confiant nos projets à l'Éternel qu'ils puissent réussir. Il n'y a que Dieu pour pouvoir nous conduire à toutes les réussites et victoires de nos vies, comme ce si beau passage de Romains 8, verset 27 le démontre. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et alors, comme personne, les trois quarts du temps, enfin, les personnes dont nous parlons n'ont pas le réflexe de chercher Dieu, de chercher sa volonté, et donc encore moins de l'accomplir, de même se renseigner sur la question, donc à plus forte raison de l'accomplir, eh bien, on se retrouve dans cette anarchie-là. Et alors que vous avez des tas de personnes très intelligentes en Guadeloupe, je le dis encore ici, hein, je sais que ce que je dis peut paraître négatif, mais non, je demeure quelqu'un de positif et d'optimiste qui, malheureusement, tout simplement, se retrouve à décrire une situation qui, elle, est négative et que vous le vouliez ou pas, quand on doit décrire une situation qui est négative, on est obligé d'employer des mots négatifs. Mais pour vous démontrer que je demeure dans une dynamique positive et optimiste, eh bien, je tiens à prendre le temps de rendre grâce et gloire à Dieu qui, comme je le disais, j'en témoignais la semaine dernière encore, ou en tout cas il y a quelques jours,
même si je ne pourrais pas dire exactement le nombre de jours, je disais Dieu a mis tellement de dons, de talents en chacun de nous, et il est celui qui vient toujours développer nos intelligences, là où le diable cherche toujours à les obscurcir. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous délivre toujours de toutes les œuvres destructrices, nocives et anarchiques de l'ennemi. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu. Et en l'occurrence, eh bien, Dieu a mis suffisamment de dons, de talents en chacun de nous pour que chacun réussisse sa vie. En mettant sa main dans la main de Dieu, Dieu les conduit vraiment à la réussite. S'ils font tout ce que Dieu dit et qu'ils lui obéissent, tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu dit, Dieu les conduit à la réussite, assurément. Il s'agit pour cela de mettre sa main dans la main de Dieu, de commencer à chercher Dieu, à le prier en ce sens, à lui demander de nous guider par la voie de son Saint-Esprit. Et il le fait toujours si bien. Pourquoi se priver d'une si bonne chose? Et alors, bien entendu, pour tous ceux que ça intéresse, je les invite à adopter cette bonne attitude et à ne pas hésiter également à faire la prière qui va suivre, que je rajouterai à la fin de ce témoignage. Mais tout simplement, je veux dire que eh bien, il n'y a que Dieu à pouvoir nous donner la bonne direction à suivre, la bonne orientation professionnelle, puisque c'est lui qui sait quels sont les dons et talents et la forme d'intelligence qu'il a placée en chacun de nous et qui pourra nous dire comment utiliser tout ce potentiel-là et cette richesse-là au mieux. Voilà pourquoi le plus important à faire, c'est de commencer par chercher Dieu et chercher sa volonté et lui demander de nous donner la force de l'accomplir et toute la gloire lui en revient. Il nous la donne toujours. Car comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et je vous assure que si chacun fait comme ça, les choses iront déjà beaucoup mieux et on ne sera pas dans une situation aussi démoniaque, comme le disait Elie Domota, dans un constat de situation aussi démoniaque. Malheureusement, nous savons aussi que le Seigneur nous a avertis de comment nous vivons des temps qui sont mauvais, notamment dans ce passage d'Éphésiens de la parole de Dieu qui nous dit rachetez le temps car les temps sont mauvais. Je crois que c'est Éphésiens 5, versets 16, 17, 18 par là. Je peux me tromper sur la référence, mais vous savez en tout cas que ce passage biblique existe réellement. Et la preuve que les temps sont malheureusement mauvais et difficiles, voire compliqués, c'est que et puis que toutes ces déconvenues et choses terribles et situations terribles que nous voyons, que nous vivons ou voyons autour de nous sont démoniaques, comme le disait Monsieur Domota, c'est que le second fait qui m'a marqué dans l'actualité cette semaine, après avoir parlé ici du premier, je vous disais que j'allais parler de deux d'entre eux, donc je viens de terminer sur la question du premier pour aborder le second thème ou la seconde question qui m'a vraiment interpellée cette semaine. Eh bien, ça a été de voir circuler sur Facebook un document que j'ai même affiché sur ma page tellement j'en ai été choquée. Bien sûr, en tant que chrétienne, je sais que je ne suis pas la seule chrétienne qui a réfléchi un bon moment avant de l'afficher en se demandant est-ce que j'affiche cette information-là ou pas. J'ai choisi de l'afficher parce que j'ai estimé qu'il était nécessaire que nous, chrétiens, nous sachions la vérité, afin, les chrétiens comme les non-chrétiens, tous ceux que cette vérité-là peut édifier, puisque le Seigneur Jésus nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Eh bien, moi, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a mis au cœur de l'un de ses fils, Samuel, et que le Seigneur bénisse encore abondamment, puissamment, richement Samuel d'afficher. L'a mis au cœur notamment de ce fils-là d'afficher ce document-là, mais j'ai vu d'autres chrétiens qui l'ont affiché aussi par la suite. Le premier pour lequel j'ai vu ça, c'était Samuel, et que Dieu le bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Il a eu le courage en tant que chrétien d'afficher ce document, et par la suite, quelqu'un lui a reproché de l'avoir fait. Mais il a très bien répondu et j'ai rajouté moi en commentaire que oui, il est nécessaire que de tels documents soient affichés au vu et au su de tous ces gloires à Jésus qui exposent sur la place publique ce que font les serviteurs du diable, puisque nous savons que comme le Seigneur Jésus nous en a averti, ils font les œuvres de leur Père, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Nous savons que le diable n'est venu que pour détruire, etc., etc., comme il est écrit en Jean 10, versets 10 à 11. Le Seigneur Jésus nous a bien avertis dans ces passages-là. Et de plus, il est normal
que Jésus nous affranchisse, nous libère par le biais de la vérité, en nous révélant ces vérités-là, puisque euh, bon nombre de personnes, quand nous leur parlons, nous leur disons, moi je sais que ça m'est arrivé personnellement, pardon, je suis un petit peu enrhumée, veuillez m'en pardonner, ça m'est arrivé de témoigner à certaines personnes que j'ai rencontré des personnes qui vous disent ouvertement, avant elles se cachaient pour le faire, puisque comme il est écrit en Éphésiens 5, verset 1 à 20, ce qu'ils font en cachette est tellement grave que des fois on évite même de le dire en public, il convient même des fois de ne même pas le mentionner tellement c'est grave. Et bien jusqu'à maintenant, ils faisaient le mal en cachette, mais le mal a pris une telle ampleur maintenant sur Terre, c'est tellement terrible et malheureux que ils ne se cachent même plus pour le faire. Et c'en est arrivé au point où, voilà, eh ben, nous sommes tombés sur ce document qui circulait sur Facebook, où on voit que des gens ont eu la gravité dans leur comportement d'ouvrir une église dédiée à Satan, où ils font un culte dédié à Satan, notre ennemi commun avec Dieu, le diable. Et jamais, je vous le dis, jamais je n'aurais pensé que de mon vivant, je verrais une telle chose. C'est tellement abominable que pour moi, la première des choses, ça m'a inspiré, ça m'a rappelé ce que Dieu nous disait, dont il nous a avertis là encore, hein, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie et glorifie ici de nous avoir laissé le plus bel héritage qui soit sa parole, la Sainte Bible. Le Seigneur nous a avertis hein, du comportement de ces hommes-là, et en particulier de ceux qui sont habités par le diable et suffisamment aveuglés par lui, et qui ont atteint un tel degré, comme je le disais tout à l'heure, d'incrédulité, d'impiété et de démonicité qu'ils ne soient même pas gênés de faire une chose aussi folle que d'ouvrir une église où ils font un culte au diable. C'est terrible parce que ces personnes-là ne se sont même pas encore rendues compte de la gravité de leur situation et ne se rendent surtout pas compte que celui qu'ils sont en train de servir en voulant lui rendre un culte, le diable, cet ennemi de Dieu, qui est aussi le nôtre à nous tous chrétiens, euh, il ne fera rien d'autre que d'entraîner tous ceux qui sont en train de le suivre et de l'écouter, de lui obéir et qui ont le toupet, la gravité, d'être dans ce comportement abominable de rendre un culte au diable. Eh bien, il ne fera rien d'autre il ne fera aucun cas d'eux et il ne fera rien d'autre que de les entraîner avec lui dans le feu éternel de la géhenne, c'est-à-dire les entraîner avec lui en enfer. Et ça, c'est terrible. Je pense, quand je dis ça, au passage d'Apocalypse 20, verset 10, notamment, qui nous montre leur fin. Et je pense aussi à ce passage de Malachie 3, verset 18, qui nous dit bien, et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, celui qui est juste et celui qui est méchant. Mais je dis, mais gloire à Dieu pour nous avoir avertis de cette réalité-là en Malachie 3, verset 18. Et voilà un document que Dieu a apporté à notre connaissance, qu'il a mis sous nos yeux pour nous démontrer, là encore, moi je dis gloire à Dieu parce que je vois la véracité de sa parole. Voilà un document qui vient nous démontrer une fois de plus euh, que, euh, eh bien voilà, hein, quand Dieu nous disait en Malachie 3, verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, eh bien voilà la véracité, toute la véracité encore de la parole de Dieu qui est ici démontrée, puisque maintenant les démoniaques sont arrivés à un stade où ils ne se cachent même plus de servir le diable, et ils le font au grand jour et ils affichent même la gravité de leurs actes et de leur comportement en montrant qu'ils vont jusqu'à ouvrir une église pour rendre un culte au diable. J'étais